Bonjour, bienvenue sur Caraïbes Entrepreneur Podcast. Je tiens tout d'abord à remercier tous ceux qui se sont abonnés sur ma chaîne Caraïbes Entrepreneur. Et si tu n'es pas encore abonné, si tu désires créer ton entreprise, si tu désires développer un business, tu es le bienvenu sur ma chaîne et je t'invite à t'abonner sur ma chaîne. Et si tu connais d'autres personnes qui désirent avoir des informations, qui désirent vraiment se former à l'entrepreneuriat, avoir des idées, mettre en place quelque chose dans sa vie, changer sa vie, je t'invite à partager ma vidéo, voilà, et à leur faire part de l'existence de Caraïbes Entrepreneur. Voilà, donc aujourd'hui nous allons parler de la concurrence. On entend souvent parler du mot concurrence. Qu'est-ce que la concurrence et qu'est-ce que pour toi la concurrence? Donc dans un premier temps, on peut dire qu'il existe deux types de concurrence. Donc il y a la concurrence directe et la concurrence indirecte. Donc qu'est-ce que la concurrence directe? La concurrence directe, c'est l'ensemble des entreprises qui proposent un produit ou un service similaire à celui que tu proposes ou que tu vas proposer. Okay? Donc vraiment là, c'est tes concurrents directs. Et la concurrence indirecte ou tes concurrents indirects, c'est l'ensemble des entreprises qui proposent un produit ou un service différent du tien ou de celui que tu proposes, mais qui répond aux besoins du consommateur. Donc c'est quelqu'un qui a une entreprise qui ne fait pas le même produit que toi, mais qui capte une partie de ta clientèle. Donc là, c'est ton concurrent indirect. Donc ça, il te faut prendre conscience lorsque tu vas te lancer dans l'entrepreneuriat, lorsque tu es en phase de création d'entreprise ou tu as déjà lancé ton entreprise, il faut savoir qu'il existe deux types de concurrence. La concurrence directe et la concurrence indirecte. Ensuite, ce qui va se passer dans un second temps, c'est qu'il faut identifier tes concurrents. Donc, moi je te conseille de prendre une feuille avec un stylo, de lister tous les concurrents que tu connais de mémoire, okay, et aussi d'aller sur internet. Donc tu vas aller sur Google, faire des recherches, tu vas aller sur Google Maps, tu vas aller aussi sur tu peux aller aussi si tu es un artisan sur le site de l'artisanat pour regarder, parce que souvent les artisans sont affiliés à la chambre d'artisanat. Tu vas aller sur le site de la chambre de commerce et tu vas rechercher, lister tous tes concurrents. Après, ce qu'il te faudra faire, c'est les positionner par rapport à la zone de chalandise. La zone de chalandise, c'est le rayon d'action, en fait, c'est une zone dans laquelle ton concurrent va capter toute sa clientèle. Donc il faut que tu l'identifies, où il est positionné. Ok? Donc s'il est sur internet, la gestion des données sont différentes, puisqu'on va parler plus de trafic sur internet, voilà, comment il arrive à capter sa clientèle, par quels moyens, voilà, et qu'est-ce qu'il fait pour pouvoir capter sa clientèle. Et aussi, même si c'est un business sur internet, aussi, tu pourras aussi aller sur Google, regarder si tu veux te lancer dans ce commerce en ligne, parce que tu peux avoir des informations aussi, où il est implanté, et ça c'est important, et quels sont tes concurrents sur internet. Donc tu peux aussi les lister si tu as un business en ligne, ou si tu as un magasin, on parlera plus de zone de chalandise. Après, il te faut connaître aussi le chiffre d'affaires de tes concurrents. Donc quel est le chiffre d'affaires de ton ou tes concurrents, voilà, et aussi quelle est la surface de son commerce. Donc là on parle de quelqu'un qui veut créer un magasin par exemple, hein. Voilà. Donc si tu veux créer un magasin ou un commerce, il faut connaître le chiffre d'affaires de tes concurrents et aussi son commerce et la surface de son commerce, tu vois. Donc tu pourras aller sur par exemple Infographe, société.com, tu pourras aller sur centre-de gestion, tu pourras aller sur info-société.com, donc il y a plein de sites qui te permettront d'avoir des informations pour pouvoir identifier ton concurrent. Donc si tu as un business en ligne, tu peux aller sur internet directement aussi ou taper voilà, sur le moteur de recherche pour trouver tes concurrents. Mais aussi sur la partie administrative, tu peux retrouver tes concurrents sur société.com aussi, voilà, pour avoir des informations sur leur activité. Donc ça c'est très important concernant la concurrence, cette partie, cette donnée. Après, autre chose qui est important,
il faut qualifier ton concurrent. Donc, quand on parle de qualifier son concurrent, c'est-à-dire qu'il faut que tu connaisses l'offre de ton concurrent. Il faut que tu connaisses aussi la tarification qu'il propose, voilà, comment il se positionne par rapport à un prix sur le marché. Tu peux aussi, si c'est quelqu'un, ton concurrent a un magasin, tu peux aller sur le lieu de vente aussi, observer le point de vente, voilà. Tu peux aussi aller dans le point de vente, voir les produits qu'il propose, la tarification, voir aussi l'agencement du magasin. Tu peux aussi voir la technique de vente aussi, les vendeurs, comment ils font pour vendre les produits, tu vois. Donc tout ça, ça te donnera plein d'idées pour pouvoir créer ton business si tu veux créer un magasin. Si tu as un business en ligne, c'est différent puisque généralement les places de marché n'ont pas de magasin physique. Ils peuvent avoir des dépôts où tu vas réceptionner la marchandise. Généralement, tout se passe sur Internet. Mais ce que tu pourras regarder, c'est comment il fait le site Internet. Voilà, quels sont les onglets, voilà, combien d'onglets qu'il a, la couleur du site, le logo, est-ce qu'il utilise, tout ça, les pages, tu peux aussi regarder les pages, prendre des informations sur les pages, comment il a fait son site Internet, et pour pouvoir faire un site Internet qui se rapproche un peu de ton concurrent et peut-être même qui le dépasse. Voilà, donc, soit tu as un magasin ou un site Internet, la variation des données change. Mais dans tous les cas, il te faut qualifier ton concurrent, et ça, c'est une étape qui est importante, quel que soit le business, en magasin ou en ligne que tu veux créer. Donc, autre chose aussi, je vais te donner des informations que tu vas lister, et il te faudra en fait adapter cela à chaque concurrent pour pouvoir avoir une vision panoramique de ta concurrence. Donc, le premier point, c'est le type de concurrent. Le deuxième point, c'est l'offre qu'il propose. Le troisième point, c'est la tarification. Le quatrième point, c'est la localisation. Le cinquième point, c'est la réputation, la notoriété. Le sixième point, c'est la stratégie de communication. Donc la stratégie de communication, c'est très important lorsque tu veux créer ton business et le faire connaître et le développer. L'autre point, c'est les forces de ton concurrent. Un autre point, c'est les faiblesses de ton concurrent. Et par rapport à tout cela, tu analyseras toutes ces données et tu regarderas quels sont les avantages concurrentiels que tu as par rapport à tes concurrents. Une fois que tu as listé tout cela, que tu vas prendre le temps, tu vas faire un tableau. Si tu as plusieurs concurrents, je t'invite vraiment à répondre à chaque question par rapport à chaque concurrent. Et après, tu auras une vision globale sur toute ta concurrence, tu vois. Et après ça, tu pourras retirer quels sont tes avantages concurrentiels, qu'est-ce que tu proposes. Ça peut être le produit, ça peut être le service, ça peut être le prix, ça peut être ton positionnement, ça peut être l'agencement de ton magasin, ça peut être comment sera fait ton site internet, tu vois, les services que tu proposes sur ta plateforme, tu vois, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, par rapport à tout cela, il faut qu'il ressorte des avantages concurrentiels si tu veux mettre en place ton entreprise, créer ton entreprise et développer ton entreprise pour que tu puisses vraiment être agressif par rapport à ta concurrence. Voilà, donc aujourd'hui nous avons parlé de la concurrence. Donc cela est valable si tu veux te lancer dans la création de magasins, dans la prestation de services ou sur un site internet, ou si tu veux créer un produit. Voilà, cela est valable dans tous les business. Je t'invite vraiment à réfléchir, à mettre en place des choses par rapport à ta concurrence. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Caraïbes Entrepreneur Podcast. Et d'ici là, porte-toi bien. Bye bye.